Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'une maladie de la peau qui est encore assez mal connue, le vitiligo. Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo, c'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier le vitiligo. Le vitiligo est une maladie de la peau qui se caractérise par une dépigmentation de la peau. Ce qui veut dire que la peau va perdre sa pigmentation habituelle, ce qui va donner des taches blanches. Oh là là, regarde là, t'as une tache, hein? Piscine. Le vitiligo peut survenir sur n'importe quelle partie du corps, mais surtout sur le visage, les articulations et les zones de friction. Cette maladie toucherait jusqu'à 1% de la population mondiale. Combien? Et il peut apparaître à n'importe quel moment de la vie. Je précise que cette maladie n'est ni contagieuse, ni douloureuse. Oh, j'ai été touché! Ah non, c'est rien. Les mélanocytes, ce sont les cellules qui produisent la mélanine. Et la mélanine, c'est ce qui est responsable de la pigmentation de la peau. On avait vu ça dans la vidéo sur l'albinisme, c'est ce qui donne la couleur aux yeux, aux cheveux et à la peau. Normalement, les mélanocytes se trouvent dans une partie profonde de l'épiderme. Avec le vitiligo, ils vont migrer et se situer plus en superficie. En fait, ils vont se détacher par manque d'adhésion à leur membrane. Je me tire! Donc pour résumer, moins on a de mélanocytes, moins on a de mélanine, moins on a de pigmentation et donc plus la peau est blanche. Les poils peuvent également blanchir car ils contiennent aussi des mélanocytes. Au niveau de la peau, on parle de dyschromie. Au niveau des poils et cheveux, on parle de leucotrichie. Le vitiligo est une maladie complexe, à la fois liée à des facteurs génétiques et non génétiques. En fait, on ne connaît pas exactement le processus de la maladie. En plus de l'origine génétique, on pense qu'il y a également une origine auto-immune. C'est-à-dire que notre système immunitaire, au lieu de s'attaquer aux virus, aux bactéries, il va s'attaquer aux propres cellules de notre corps. Et là, il va s'attaquer aux mélanocytes, ce qui va entraîner leur disparition. Étrangement, on s'est aperçu que le vitiligo va souvent de pair avec d'autres pathologies auto-immunes. Par exemple, les problèmes de thyroïde, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, etc. Donc parfois, et même souvent, les patients qui ont un vitiligo ont aussi une de ces pathologies. Mais on pense aussi que le vitiligo pourrait être déclenché par d'autres facteurs, comme par exemple le stress, le choc psychologique, les frottements répétitifs et le contact à des substances chimiques. Il existe deux types de vitiligo. La forme segmentaire qui touche une zone unique et qui reste plutôt stable. La forme généralisée qui est la forme la plus fréquente, qui touche plusieurs zones et qui peut s'étendre ou non. Le diagnostic est établi par un dermatologue qui examine les lésions. Quelquefois, d'autres examens sont réalisés, comme par exemple l'observation sous lumière de Wood qui permet de mieux observer les lésions, ou bien des biopsies cutanées qui permettent d'observer les mélanocytes. La maladie peut évoluer. On observe 3 stades. Le stade 1 avec une dépigmentation incomplète, la couleur n'est pas tout à fait blanche, on appelle ça bistre, et on observe une persistance des poils noirs. Le stade 2 où cette fois-ci la peau est franchement blanche, mais on a toujours la persistance des poils noirs, et le stade 3 où la peau est très blanche et soit on n'a pas de poils, soit on a des poils blancs. Généralement, on va conseiller aux patients d'appliquer une bonne protection solaire car les zones les plus blanches sont plus sensibles au soleil. Aussi, je le disais tout à l'heure, on pense que les frottements et les pressions exercées sur la peau sont à l'origine de lésions du vitiligo. Donc le patient devra faire attention aux pressions exercées sur son corps, aux frottements par exemple des vêtements. On parle par exemple souvent de l'attitude en cours quand on reste comme ça, ou les coudes sur la table. Ce sont des pressions qui sont exercées sur la peau et qui sont peut-être à l'origine de nouvelles lésions. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Koebner. Le vitiligo peut souvent avoir des répercussions sur le plan psychologique. Effectivement, le préjudice esthétique est souvent très mal vécu. La prise en charge d'un point de vue psychologique est même parfois nécessaire. Pour essayer de masquer les lésions, les patients ont parfois recours à du maquillage, à de l'auto-bronzant, ce qui permet parfois d'améliorer l'homogénéité de la couleur de la peau. Si vous voulez utiliser ce genre de produit, faites-vous conseiller par un dermatologue. Alors il existe plusieurs traitements. Soit on va stimuler la production de mélanocytes pour repigmenter la peau, soit on va bloquer l'auto-immunité pour empêcher la maladie de s'aggraver. Au niveau de l'auto-immunité, on va utiliser des corticoïdes ou des immunosuppresseurs qui sont utilisés en première intention. Les résultats sont variables, on observe une amélioration entre 20 et 90%. Concernant les mélanocytes, on va essayer de stimuler leur production. Donc ça va passer par des rayons UV, UVA ou UVB et même le laser excimaire. C'est ce qu'on appelle la photothérapie. Le laser excimaire fonctionne assez bien, on obtient jusqu'à 95% de réponse. Si ces traitements ne sont pas suffisants, on peut éventuellement penser à une intervention chirurgicale avec des greffes soit de mélanocytes, soit des greffes tissulaires. Ce sont des greffes qu'on appelle autologues, c'est-à-dire que le patient va se greffer lui-même.
Alors c'est pas le patient qui va réaliser l'intervention, mais en fait on va prélever sur une zone qui n'est pas atteinte par la maladie et on va greffer sur une zone atteinte. Ces traitements chirurgicaux sont réservés aux cas les plus sévères. On a aussi des produits qui ont les deux effets. C'est le cas des analogues de vitamine D qui vont inhiber la prolifération des lymphocytes et stimuler la production des mélanocytes. S'il y a des patients qui regardent cette vidéo et qui voudraient témoigner en commentaire, ce serait vraiment super intéressant et je vous remercie d'avance. Si vous voulez, on pourrait même réaliser une vidéo pour que vous nous racontiez un peu votre quotidien avec la maladie. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale du vitiligo. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus avec cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la partager à vos amis pour sensibiliser un maximum de personnes. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Panacée. À bientôt!